Création d'un nuage de mots à l'aide de Mentimeter. Donc, premièrement, à partir de Google, on va écrire Mentimeter. Oups, attendez, je suis pas au bon endroit. M-E-T-R. Voilà, et je vais choisir la première option ici. Pour travailler avec Mentimeter, on doit absolument se créer un compte. Donc, vous allez cliquer sur Sign Up. Vous allez entrer votre adresse courriel du CSS, vous allez choisir un mot de passe et vous allez entrer votre nom et votre prénom. J'ai déjà un compte de créé, donc je vais faire Login. Je vais prendre mon adresse courriel, mon mot de passe et voilà. Et je vais aller créer une nouvelle présentation. Je vais donner un nom à ma présentation. Donc, par exemple, je veux créer un nuage de mots pour la fête d'un élève et je veux qu'on lui fasse un nuage avec toutes ses qualités. Donc, je pourrais l'appeler « Bonne fête Germaine ». Voilà. Et je fais « Create Presentation ». Donc, on me demande quel type de présentation je veux faire. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs dans Mentimeter. Aujourd'hui, on s'arrête sur le nuage de mots. Donc, je vais choisir nuage de mots. Ici, la question. C'est la question qui va être posée aux élèves à laquelle ils devront répondre. Donc, je pourrais écrire « Quelles sont les qualités de Germaine ?» Voilà. Ici, c'est le nombre de réponses que vont pouvoir me donner les élèves. Donc, ici, je peux mettre entre 1 et 10 réponses. Si je mets 10, par exemple, les élèves pourraient écrire jusqu'à 10 mots, mais ne sont pas obligés de remplir les espaces au complet. Donc, disons que pour aujourd'hui, je vais en mettre 5. Ici, je pourrais décider de mettre une image qui irait dans le fond du nuage de mots. Donc, par exemple, si j'ai fait des avatars avec les élèves, je pourrais aller chercher l'avatar de Germaine et je pourrais la mettre dans le fond, ici, de son nuage de mots. Et je fais Save. Voilà. Donc là, comme c'est là, on voit que l'image n'est pas dans le fond, elle est à droite. Pour changer ça, ce que je vais faire, je vais cliquer ici. On voit que la sélection que j'ai maintenant, mon image est à droite. Je pourrais décider de mettre mon image à gauche. Je peux décider de la mettre en arrière-plan. Donc, c'est le choix que j'ai ici. Donc, mon image se met en arrière-plan et mon nuage de mots va se placer par-dessus. Ensuite, je veux partager mon Menti avec les élèves pour qu'ils puissent le remplir. Donc, j'ai différentes options pour le partager. Je peux demander aux élèves d'aller soit à partir d'un iPad, d'un cellulaire ou d'un ordinateur, d'aller sur menti.com. Et quand ils sont là-dessus, ce qui arrive, c'est qu'ils vont entrer le code qui est ici. Donc, disons que je le fais. Je vais m'ouvrir une page en navigation privée. Je vais aller sur menti.com et vous voyez ce qui se passe. Ici, j'ai l'endroit où je dois aller entrer mon code. 48, 76, 46. Et on voit ici quelles sont les qualités de Germaine. Chose très importante à dire à nos élèves quand on veut faire un nuage de mots pour une personne comme ça, dans le premier espace, on écrit le prénom de la personne. Pourquoi? Parce que le principe d'un nuage de mots, c'est plus on écrit le mot, plus il va être écrit gros. Donc, si j'ai 20 élèves, je vais me retrouver au moins 20 fois avec le mot Germaine. Il va se retrouver en plein centre et en gros. Donc, c'est quelque chose à ne pas oublier. Là, dans le premier espace, on dit à nos élèves d'aller écrire le prénom de la personne. Ensuite, je vais écrire des qualités. Voilà. Et je fais Submit. Donc, il a reçu mon vote. Si je ferme ça ici et que je m'en vais
dans mon nuage, on voit que les qualités ont été ajoutées là. Donc ça, c'est une façon de partager mon Menti. Si je clique sur Share ici, je peux inviter mes élèves à l'aide d'un lien. Donc, je pourrais copier le lien, aller le coller par exemple dans mon équipe Teams et les élèves pourraient aller cliquer sur le lien et remplir les cases. Ou je pourrais faire aussi un code QR. Si mes élèves travaillent sur iPad, je pourrais mettre à l'écran un code QR. Les élèves n'auraient qu'à numériser le code QR et aller répondre à la question. Si je revote, je vais réécrire le code. Et je suis capable. Jusqu'à présent, je vais réécrire Germaine. Je ne me rappelle plus des mots que j'écris. Mais disons que j'écris, je sais que j'ai écrit aimable, il me semble. Je sais que j'ai écrit douce. Disons que j'écris chanteuse, parce que disons que Germaine elle chante bien. Puis serviable. Voilà. OK, je retourne voir. On voit que Germaine est devenue plus gros parce que j'ai 2 personnes qui ont voté pour ce mot-là. Aimable aussi, douce aussi, serviable, chanteuse, adorable et gentille. On voit qu'ils sont plus petits parce que j'ai eu un seul vote pour ça. C'est comme ça que fonctionne le principe d'un nuage de mots. Plus il y a de gens qui répondent à la question, bien, plus il y a de mots et plus mon nuage est fourni. Si je fais Present ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va voir le nuage qui va se faire. Je sais que j'ai 2 personnes qui ont répondu à la question, il est écrit ici, et je vois le nuage de Germaine là, qui commence à se former. Donc, si je ressors de là et que je veux, j'ai terminé, mon sondage est terminé et je veux le remettre à Germaine maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Download Results. Et ici, je vais prendre Export PDF. Je clique dessus et j'ai mon nuage qui s'est transformé en PDF. Donc, à partir de là, je pourrais ici le télécharger ou l'imprimer. Moi, je ne tripe pas sur le fait que la question soit là, qu'on voit Mentimeter, qu'on voit le nombre de petits bonhommes. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est une capture d'écran et enlever ce que j'aime pas. Donc, pour faire une capture d'écran, je clique sur la fenêtre Windows qui est à gauche de la barre d'espacement, la touche majuscule et la touche S. Et là, avec le petit curseur, je vais aller chercher le maximum que je peux prendre. Et ce que ça vient de faire, ça vient de me faire un copier. Donc, je pourrais à ce moment-là aller dans un document Word et faire coller. Et par la suite, je pourrais l'imprimer. Donc, si je retourne ici, j'ai ma présentation de Germaine qui est ici, si je veux aller la rechercher. Et je pourrais aller, encore une fois, la repartager ou la réimprimer si j'ai besoin de le faire. Donc, c'est la façon d'utiliser Mentimeter pour faire un nuage de mots.